l'intelligence artificielle, en fait, c'est juste une boîte à outils. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est une boîte à outils qui permet de classer les choses, de les catégoriser, qui permet de simuler aussi des comportements en faisant des corrélations, des inférences avec les données dont on a parlé tout à l'heure. Ça permet d'aider à la décision avec ces sujets-là. Et donc, derrière, essayer de simuler des modèles un peu plus complexes. Une fois qu'on a compris un peu ce que c'était, en termes d'impact, on peut le voir de différentes manières. On peut le voir sur la partie maîtrise énergétique, où là, on va pouvoir essayer d'identifier comment planifier de la charge sur certains moyens. Comment est-ce qu'on planifie l'orientation des panneaux solaires, par exemple. En termes de cas concrets et chiffrés, il y a Google, par exemple, qui se sert de l'intelligence artificielle pour optimiser la charge sur ses serveurs cloud. Ils ont mis ça en place il y a une quinzaine d'années et ça leur a permis de réduire de 40% le coût énergétique sur l'utilisation de leurs serveurs. Donc c'est quand même drastique. De manière plus concrète sur nos sites industriels, ça peut être simplement des boîtiers qu'on va mettre sur des machines pour suivre les vibrations. Et donc les vibrations d'une machine, elles vont rendre compte un peu de son état de santé. Un moteur qui commence à être encrassé, il va avoir un rendement qui est moins intéressant, on va venir consommer plus. Une machine, ça va être pareil, elle va venir consommer plus d'eau, plus de gaz, plus de consommables, on va avoir plus de problèmes de qualité, etc. Donc l'intelligence artificielle permet de voir dans les schémas, est-ce qu'on est en train de sortir d'un nominal ou pas, et d'anticiper au plus tôt pour faire là ce qu'on appelle la maintenance prédictive par exemple.